Les tiroirs de Roula présentent une marchandise, on t'a acheté. Une histoire inspirée du Liban de l'avant-guerre civile, Destin de femme, récit original écrit et produit par Roula Hage. Bonne écoute. Ce matin, comme tous les samedis, je profite des heures matinales pour préparer le déjeuner, avant de sortir faire mes courses. J'entends mes 2 filles, de 6 et de 4 ans, rigoler en jouant à la poupée sur le tapis de la salle de séjour d'à côté, tandis que la toute dernière dort paisiblement dans sa chaise que j'ai posée sur la table de la cuisine. En pelant les pommes de terre, je contemple son visage d'ange et je réalise amèrement que j'avais son âge quand j'ai été vendue. J'ai cru naître dans une famille normale, comme toutes les familles autour de moi. J'avais une maman attentionnée et un papa très affectueux. Mon enfance a été heureuse, mais très calme, puisque j'étais fille unique. Nous habitions sur les hauteurs de Beyrouth, dans un grand appartement d'un immeuble luxueux. Mon père était ingénieur civil et souvent occupé sur ses chantiers. Ma mère ne travaillait pas, mais organisait des rencontres entre femmes de la haute bourgeoisie libanaise dont nous faisions bien évidemment partie. Le Liban d'avant-guerre était un lieu très cosmopolite, où la culture, à tous les niveaux, était en effervescence. Je me souviens de ces femmes très bien habillées et parfumées, à la coiffure impeccable, qui échangeaient la plupart du temps en français et discutaient de mode, de peinture, de littérature et de concerts, plus avec vantardise qu'avec un savoir profond. En grandissant, je compris que je ne ressemblais ni à ces femmes ni à ce monde sophistiqué. J'aimais l'art, certes, mais à ma manière. J'étais plus proche du mouvement hippie et d'Andy Warhol que des normes rigides de l'art classique. Rebelle et insolente, je n'arrêtais pas de décevoir mes parents. Ma mère me reprochait sans cesse mon manque d'élégance, affirmant que je faisais tache dans ce monde raffiné. « C'est quoi, ce pantalon ? Tu ne peux pas sortir comme ça. Quelle horreur !» Moi, je me sens bien assez. J'aimais le sport, la liberté, bref, tout ce qu'elle méprisait. Après l'école, je prenais mon vélo et partais dans la nature pour respirer, rêver et m'échapper. Le jour de mes 17 ans, je me réveillais dans une maison en agitation. Maman, affairée avec les domestiques, préparait une grande réception. On va chez le coiffeur. Il faut se faire belle avant l'arrivée des invités. Quels invités ? Pour ton anniversaire. Et tu porteras une magnifique robe rose. La colère m'envahit aussitôt et je me mis à crier de toutes mes forces. Je déteste les réceptions, les robes, le rose. Tu ne comprends pas ? Je ne suis pas toi et je ne le serai jamais. Au bord des larmes, elle hurla. Tu as raison. Tu ne me ressembleras jamais, puisque tu n'es pas ma fille, sale ingrate. Un silence effroyable tomba. Les domestiques arrêtèrent de bouger. Puis elle poursuivit, implacable. Ton père et moi t'avons sauvé de la misère. Dieu seul sait comment je t'ai élevé avec tout l'amour et toute la joie du monde. Tu crois que c'est facile d'élever un enfant qui n'est pas le sien ? Je le répète, tu n'es qu'une sale ingrate. Et moi, de plus en plus en colère. Explique-toi. Sauver ? Que veux-tu dire par sauver ? On t'a acheté, voilà, avec de l'argent. Là, je ne voyais que rouge, sans vraiment comprendre. J'étais devenue, au même titre que ce fauteuil ou ce vase dans cette maison, une marchandise. Ma mère continuait à me lancer des mots insultants et haineux. Dans la confusion, je me dirigeais vers la cuisine, saisis un grand couteau et me jetais sur elle. Je le plantai dans sa jambe. Les cris de maman et ceux des domestiques me ramenèrent brutalement à la réalité. Puis mon père arriva, accompagné des ambulanciers. Bouleversée et paniquée, je m'enfuis en courant et allai me réfugier chez une copine. Elle ne mourut pas, fort heureusement, mais tout mourut en moi. Une semaine plus tard, je me rendis sur l'un des chantiers de papa. Il tenta de m'expliquer la situation. On n'arrivait pas à avoir un enfant. Je veux voir ma vraie famille, et tout de suite. C'est nous, ta famille, ma chérie. Puis, dépité, il accepta. Il m'emmena en voiture. Il ne nous fallut que 15 minutes pour arriver dans un quartier malfamé. Mon père m'indiqua un taudis. C'est ainsi que je fis la connaissance de mes 2 sœurs et de mes 5 frères,
J'étais la plus jeune. J'avais grandi seule et pourtant j'avais une fratrie entière. Ils me ressemblaient tous, de l'extérieur seulement. Ils m'apprirent que leur mère, ou plutôt la mienne, était décédée 5 ans plus tôt. Avant sa mort, elle avait voulu me voir et s'était rendue chez mon père, mais il n'avait pas accepté de m'en parler. Il lui avait donné de l'argent. On m'avait vendu ou acheté, une fois de plus. Il aurait fallu que je la confronte. Je voulais comprendre comment une mère pouvait vendre son enfant. La misère peut-elle déshumaniser une mère? Je ne pouvais ni le comprendre ni l'accepter. Et pourquoi moi, et pas une autre ou un autre? Et mon père biologique? Selon mes frères et sœurs, il les a quittés depuis très longtemps. Puis, soudain, je me sentis orpheline. Je n'appartenais plus à aucune des deux familles. Je ne pouvais plus revoir la mère qui m'avait élevée, ni tisser le moindre lien avec ma famille biologique. C'était impossible. Je n'eus d'autre choix que de me réfugier auprès des religieuses qui dirigeaient l'école. Elles m'accueillirent au couvent. Mon père continua de payer mes études, mais je ne voulais plus le revoir. Quand la guerre éclata, je changeai de région. Je ne voulais plus rien savoir. 10 ans plus tard, j'appris la mort de mon père. À son enterrement, je dus revoir ma mère. Elle me fixa droit dans les yeux et prononça une phrase plus poignante encore que le coup de couteau que je lui avais porté à 17 ans. Ton père était ton père biologique. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contes et histoires. À bientôt!